Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, on nous demande de résoudre le système suivant par une combinaison. Alors, par combinaison, ça entend par la méthode des combinaisons linéaires. En fait, ce système, il est constitué de une équation et d'encore une autre, on dit de deux équations. Et si tu regardes bien, il y a deux lettres inconnues, donc de deux équations à deux inconnues. On a deux méthodes pour faire ça. On a la méthode des combinaisons linéaires, qui est le sujet du jour, dans cette correction que je vais te proposer. Et puis on a la méthode dite par substitution. Tu regarderas pour cela d'autres vidéos que je te propose. Alors la méthode des combinaisons, je vais te rappeler le premier principe, donc sur la droite. Alors la première étape, si tu veux, ça va être de multiplier habilement les lignes afin d'obtenir des coefficients identiques ou opposés devant la même inconnue. Alors attention, les lignes. Là, ici, tu as une première ligne. D'accord? D'ailleurs, je l'ai nommée L, je l'ai rajoutée systématiquement pour mieux expliquer et mieux te retrouver si par hasard tu faisais une erreur et que tu trouvais une incohérence à la fin. La deuxième ligne, la deuxième équation, je l'ai appelée L2. D'accord? Et si tu avais un système plus lourd, L3, etc. Alors, tu as le droit, c'est ce qui est marqué ici, tu as le droit et tu dois multiplier les lignes de façon habile. Alors, pourquoi? Regarde pourquoi. Si on te donne l'équation A est égal à B, c'est comme un renseignement, c'est comme celui-ci. Ton A, il est égal à ce B, d'accord? Eh bien, tu as le droit de transformer cette équation en une autre qui lui est, ce symbole dit, équivalente, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes solutions. C'est-à-dire que A égale B, c'est exactement la même équation ou le même renseignement que si on te donnait 7 fois A est égal encore à 7 fois B. Et encore équivalent à 2 fois A, 2 fois le membre de gauche, est égal à 2 fois le membre de droite. Voilà. Donc tu as le droit de faire ça. Et tu n'es pas obligé de multiplier cette première ligne par le même multiple que la deuxième. Si tu as envie de faire ici fois 4, tu feras donc fois 4 ici. Tu obtiens une nouvelle équation équivalente de la première. Et si tu as envie de faire fois 7, cette partie-là, et donc fois 7 ici également, ça t'en donnera une équivalente de la deuxième. Il va falloir que tu choisisses habilement tes coefficients de chacune des lignes et de façon à obtenir des valeurs identiques, c'est-à-dire les mêmes ou opposées devant la même lettre, la même inconnue. Et tu verras pourquoi. Ça va permettre de l'éliminer par la suite. Alors, si on regarde bien, si ici j'observe ce qu'il y a devant l'inconnu x, ici il y en a 5 et ici il y en a moins 7. Tu pourrais très bien dire, je peux multiplier par 7. Attention, pas que lui. Lui, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche, tout le membre de gauche. Si on fait x7, on est sûr d'avoir ici 7 fois 5x, c'est-à-dire 35x. Le reste, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Et du coup, ici, si on obtient 35x, ici, ça serait sympathique de trouver quelque chose qui est 35 ou moins 35x. Ce que je t'ai dit, identique ou opposé. Et bien pour cela, il suffirait de faire la ligne 2, de la multiplier par 5. Et tu obtiendrais ici moins 7 fois 5, moins 35x, etc., etc., en t'adaptant en faisant les calculs. Mais tu obtiendrais bien ici des coefficients à l'arrivée de tes deux nouvelles lignes qui sont opposés. Moi, ce que je vais te proposer, je ne vais pas faire cette méthodologie-là, je vais essayer de me focaliser sur Y. Pourquoi? Parce que là, il y a plus 3 et là, il y a moins 2. Ça va me donner ça va me demander un petit peu moins d'effort, si tu veux, de procéder à mettre devant Y soit le même coefficient, soit les opposés. Tu verras après que ça marche les deux exactement pareil, on s'adaptera. Alors moi, mon choix va être de me ramener ici au même nombre. Si tu regardes, on a 3 et on a 2, on va se ramener à 6. 6 moins 6, c'est pareil. Donc c'est parti, je vais choisir de multiplier par 2 ici, donc de multiplier par 2 tout ce qui est là, c'est-à-dire toute la ligne 1. C'est parti. Alors, je vais écrire à côté pour m'y retrouver si par hasard je commettais une erreur plus tard. 2L1, et donc 2L1, 2 fois la ligne 1, et bien c'est parti, donc tu fais x2. Tu suis bien mon laser? Je vais doubler lui. Ah, il ne marche pas très bien. Si, ça y est. Je vais doubler lui, égale doubler lui. C'est parti. Alors, 2 fois 5x. 2 fois 5x, 10x. Ensuite, plus 2 fois 3y, 6y. Moins 1, je fais x2, donc moins 2. Et c'est encore égal à, attention, le double de ce qui est à droite. Tu feras attention, on est dans un cas particulier avec 0. 2 fois 0, 0.
Voilà, c'est fait pour la première équation. La deuxième, si je veux me ramener à 6, suis mon laser, ici j'ai à 6 ou à moins 6. Là j'ai moins 2, ben, il suffit de faire x3. D'accord? Alors n'essaie pas de te ramener à plus 6 en faisant x moins 3, tu te compliques. Ramène-toi à la même valeur numérique. Les signes, c'est un détail, on verra après quelle opération on va faire pour pouvoir poursuivre. Donc moi, je vais me ramener ici à 6 en faisant x3. Et du coup, je fais x3 tout l'ensemble de la ligne, c'est-à-dire je vais faire 3 fois la ligne 2. Et du coup, je l'ai qu'à côté pour m'y retrouver. Et c'est parti, tu suis mon crayon qui démarre. Je vais faire 3 fois moins 7x. 3 fois moins 7x, ça fait donc moins 21x. Ensuite, 3 fois moins 2y, attention, ça fait donc moins 6y. Et ensuite, plus 3 fois 3, 9. Et ça, c'est encore égal, du coup, à 3 fois 0 à droite, c'est-à-dire cas particulier 0. Voilà, tu viens d'appliquer le départ de cette méthode, c'est-à-dire le premier principe où tu essaies d'obtenir devant la même lettre, y, en l'occurrence pour moi, des coefficients égaux ou opposés, et moi j'ai obtenu opposé. Voilà, parce que tout simplement, là il y avait plus et puis là il y avait moins. Ça aurait été pareil avec x. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, regarde ce que je te mets sur la droite, deuxième point de la méthode. Tu vas devoir ajouter ou soustraire, à toi de voir ce qu'on a obtenu, 2 à 2 les membres de ces deux équations. Pourquoi? Ben, ça va te permettre d'éliminer cet inconnu là. Moi, c'était la lettre Y. Et si on élimine Y, eh ben, on va pouvoir trouver l'autre. Alors, regarde ce que je t'affiche encore. C'est cette logique-là. Voilà. Donc, si on sait que A est égal à B, d'une part, première équation, et, ça c'est un et, que C est égal à D, eh bien, alors, tu peux déduire que A, si tu lui enlèves C, eh bien, c'est encore égal à B à qui tu enlèves D. D'accord? Ben, c'est logique. A, il est égal à B et C, il est égal à D. Donc A, si tu enlèves C, c'est égal à B à qui tu enlèverais D. Mais si tu préfères, c'est ce que je t'ai mis ici au choix, à toi de voir, soit tu fais une soustraction comme je suis en train de te proposer là, soit tu peux faire une addition. Eh bien, si tu peux ajouter les membres 2 à 2, A plus C, c'est encore égal à B plus D. Tu vas créer une nouvelle équation, mais tu vas voir, le fait d'ajouter ou soustraire, ça va te permettre d'éliminer l'inconnu en question. Alors, regarde bien ici. Ici, on a obtenu plus 6y et moins 6y. Qu'est-ce qu'on doit faire comme opération entre ce membre de gauche et celui-ci de façon à éliminer y? Eh bien, il faut simplement les ajouter. Si tu fais ça plus ça, tu as plus 6y et moins 6y, ça va s'éliminer. Et du coup, tu vas trouver autre chose pour x, mais en gros, tu n'auras plus d'y. Et donc, tu auras une équation nouvellement construite et elle n'aura que l'inconnu x, que tu pourras donc trouver, ce que je t'ai mis là. Donc c'est parti. Alors par contre, tu fais attention, quand on fait cette méthode, il faut absolument qu'on garde une équation de façon à retrouver la dernière inconnue après. Donc moi, ce que je te propose de faire, c'est que je vais garder la ligne 1. Pourquoi? Regarde la ligne 1 qui est en haut. Je choisis de garder celle-là parce que tout simplement, eh bien, les valeurs numériques elles sont plus petites ici que là. D'accord? Parce que d'accord, je vais éliminer, je vais pouvoir trouver l'inconnu x, mais il faudra que je puisse retrouver y à la fin. Le but, c'est de trouver les deux. Donc, je vais garder L1, donc je la recopie. Je vais garder L1, donc je recopie que 5 fois l'inconnu x, plus 3 fois l'inconnu y, moins 1, il faudra que ça fasse 0. Et je vais faire quoi entre mes deux lignes précédentes? Eh bien, je vais les ajouter. Donc, je mets à côté ici 2L1. Je vais ajouter le triple de L2. Et donc, tu vas suivre mon laser. C'est parti. Si je fais ça, plus, tu imagines un plus entre les deux membres, tout ça. Alors, les x, là, il y en a 10, et j'en ajoute moins 21. 10x plus moins 21x, on réduit, ça en fait moins 11dx. Donc, ça fait moins 11x. Ensuite, on reprend le laser. Plus 6y, à qui j'ajoute moins 6y. Ben, c'était le but recherché. Il n'y a plus d'y, ça en fait 0 dy. Du coup, ils disparaissent. Super. Ensuite, on continue. Les nombres à gauche, là. Moins 2, je lui ajoute plus 9. Moins 2 et plus 9, ça fait donc plus 7. Et donc, il reste plus 7 comme nombre
à gauche. Et c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal, si tu regardes le laser, à 0 plus 0. Et 0 plus 0, eh bien, ça fait 0. Voilà, et du coup, tu vois, j'ai trouvé une nouvelle ligne avec seulement l'inconnu x. Du coup, je vais pouvoir la trouver en résolvant une petite équation d'inconnu x. Alors, c'est parti. Alors, je suis obligé de réécrire à chaque fois le système, hein, même si je ne touche pas une ligne, de façon à le maintenir équivalent. Donc, 5 fois l'inconnu x plus 3 fois l'inconnu y, ceci me servira après, quand j'aurai trouvé x, égale 0. Et en bas, alors on va aller assez vite, ça fait donc 11x égale 7. Tu es d'accord? Si moins 11x plus 7 égale 0, je peux changer de côté de membre le moins 11x, et ça fait donc 11x égale 7. Alors je vais te faire au brouillon là vite fait, regarde, ça fait 11x égale 7, on peut aller un peu plus vite, tu fais au brouillon, pas comme ça. Et si 11x fait 7, c'est que x égale 7 onzième. Tu divises par 11 des deux côtés, tu obtiens une nouvelle égalité, sauf qu'elle te fait apparaître x égale. D'accord? Donc x égale 7 onzième. Voilà. Je trouve x égale 7 onzième grâce à cette ligne numéro 2. Alors maintenant que j'ai trouvé x égale 7 onzième, bon c'était mon petit brouillon ça, voilà, eh bien je repars et je vais remplacer. Comment on fait pour trouver y? Eh bien on va remplacer, là l'inconnu qu'on vient de trouver, on va la remplacer dans l'équation qu'on a gardée, et c'est ce que je t'affiche. C'est exactement comme ça qu'on va faire. Voilà, donc on déduit la première, l'inconnu que tu avais, en remplaçant cette valeur trouvée dans l'équation gardée. Donc du coup, je vais garder x égale, alors tu n'as plus besoin de mettre ce que tu faisais, je peux d'ailleurs les permuter de place, mettre en haut x égale 7 onzième, et je vais remplacer ce x dans l'équation numéro 1, 5 fois x, et donc 5 fois 7 sur 11, plus 3 fois y, à qui j'enlève 1, devra faire 0. Allez, on continue. Donc ce système équivaut à x fait toujours donc 7 onzième. Alors tu me permets, je vais accélérer un petit peu en calcul. Donc 5 fois la fraction 7 onzième, ça fait 5 fois 7, 35 onzième. Et je vais le changer de côté. Je vais le mettre ici, de façon à isoler 3y. Donc ça fait que 3y est égal à, je change de membre, le 35 sur 11, donc ça devient moins 35 sur 11, et je vais également changer de membre le moins 1. Et si le moins 1 il change de côté, eh bien il devient plus 1. Et c'est plus 1, attention, si j'ai plus 1, je vais devoir additionner avec une fraction, et bien je vais mettre 1, je vais le transformer en 11 sur 11. Voilà. Et du coup, je vais remonter un petit peu, là, tu regardes mon crayon, voilà. Donc x fait toujours 7 onzième, jusqu'à la fin d'ailleurs. X fait 7 onzième, et puis alors là, je vais calculer, ça fait que 3y vaut, pour essayer de rester sur les lignes, j'ai un peu plus de mal, et donc on va faire le calcul des fractions en bas, ça fait donc moins 35 plus 11, c'est-à-dire moins 35 plus 11, ça fait normalement moins 24, et moins 24 sur 11, ça fait moins 24 sur 11, voilà. Donc 3 fois ce que je cherche, ça fait moins 24 sur 11. Alors moins 24 sur 11. Et nous, ce qu'on veut, c'est y. Et donc on va finir. Qu'est-ce qu'on fait? On va diviser par 3 de part et d'autre la deuxième équation. Donc x reste égal à 7 onzième. Et par contre y, eh bien, il va falloir diviser par 3 à gauche. C'est fait, je viens de le faire. Et si je divise par 3 à droite, 24, c'est 3 fois 8. Donc, si je divise par 3, eh bien, il me reste au numérateur qu'un 8 sur 11, précédé d'un moins, c'est-à-dire moins 8 sur 11. Voilà. Ou alors tu poses tes calculs si tu n'es pas encore à l'aise à ce moment de l'année. Mais en fait, 24 onzième, moins 24 onzième, c'est 3 fois moins 8 onzième. Voilà. Et donc, j'ai terminé cet exercice. Voilà ton couple solution. Pour vérifier, eh bien, tu remplaces ici ton x par 7 sur 11 et en même temps le y par moins 8 sur 11. Tu fais tes calculs et tu vas voir que cette équation va être vérifiée comme celle-ci. C'était bien le couple solution de ton système. Allez, au revoir.